Bonsoir à tous. Certains d'entre vous ont pu voir un article aujourd'hui rédigé par un certain Philippe Tescara-Lessard. Et je vais vous montrer l'article un petit peu. Un article que j'ai eu deux communications, deux enregistrements que j'ai fait avec M. Lessard. Et je peux confirmer par les enregistrements que c'est du libelle diffamatoire, qui est un acte criminel. Et j'officialise qu'aujourd'hui, je vais vous montrer, là. Aujourd'hui, j'étais au poste de la Sûreté du Québec déposer une plainte parce que son titre et certains allégués sont complètement fausses dedans. Je vais vous les montrer l'article, puis je vais vous faire entendre des enregistrements, mais ça sera pas ceux que j'ai eu avec Lessard. Je vais vous en faire entendre une avec Lessard, je l'avais mis en garde de pas déformer les propos. Et je vais vous mettre aussi une discussion avec le Barreau du Québec, parce qu'aujourd'hui, j'ai donné aussi 4 entrevues à des postes de radio. Donc, je vais vous en faire jouer une pour ce soir, parce qu'il est quand même assez tard. Mais regardez bien l'article. Drame de Granby, des fonds amassés atterriront chez un groupe complotiste. Les Québécois qui ont contribué à la collecte de fonds en mémoire de la fillette tuée à la fin d'avril à Granby financeront un organisme complotiste lié à l'extrême droite, a appris la presse. Aujourd'hui, il y a eu une poursuite criminelle de déposer à la Sûreté du Québec concernant cet article-là. Et d'ici le début de la semaine prochaine, la presse et ce journaliste-là vont être mis en demeure en poursuite civile. Parce que la plainte est officiellement déposée. Sûreté du Québec, le numéro de dossier, numéro d'événement. OK? Puis, maintenant, je vais aller sur la preuve que j'ai déposée. Comme vous voyez, là, je suis sur une clé USB. J'ai eu une entrevue avec le 98.9 FM, 106.9 FM. Je vais vous faire jouer un enregistrement que j'ai eu avec le Barreau du Québec en date d'hier, Claude Géleduc. J'ai passé à l'émission de Mme Normando, un poste de Radio de Québec. La Journal L'Express, un journaliste intègre qui a fait un bel article aujourd'hui. Et j'ai eu 3 enregistrements avec Lessard. Mais je vais commencer par vous faire jouer la 3e. Parce que les 2 premières, c'est ma preuve pour la poursuite criminelle, donc je ne la ferai pas jouer. Mais je vais vous montrer que je l'ai mis en garde. Parce qu'il avait commencé à harceler Karine Darcy aussi. Regardez bien ça, moi vous le faire jouer, ça sera pas bien long. Bonjour, je ressors Mario Roy. Bonjour. Oui, très bien. Écoutez, je pensais à une question. Tu sais, vous m'avez posé la question, puis j'ai su que vous l'avez posée à Karine Darcy aussi. Le fait qu'on ait un plumitif, voir si on pensait pas que ça dérangeait d'avoir un organisme à but non lucratif. Est-ce que cette question-là a été posée à Jean Charest sur son plumitif? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, je sais pas. C'est comme si c'était anormal que des personnes travaillent, qui créent un organisme parce qu'ils ont un dossier, alors qu'une personne a pu se ramasser comme premier ministre avec un dossier criminel. Parce que Mme Darcy, de la manière qu'elle m'en parle, elle se sent harcelée. Je sais pas, moi, en tout cas, je me sens pas harcelé personnellement, mais je m'ai mis à réfléchir à ça. Pourquoi se faire poser ces questions-là comme si c'était un arnaque qu'on faisait ou quoi que ce soit, alors que tout le temps, l'argent qu'on a investi là-dedans. Moi, je sais bien que si je regarde depuis 2016, j'ai perdu environ 115 000 $ de salaire dans le domaine que je travaillais, puis le nombre d'heures que j'ai passé là-dedans, je ne l'ai pas calculé pour d'autres familles, pour aider des gens qui ne vivent pas ce que j'ai vécu. C'est différentes choses dans ce que vous me dites. Je peux vous confirmer que je n'ai pas parlé à Jean Charest de son primitif. Non, ça, j'en doute pas. Que Mme Darcy se sente harcelée. J'ai appelé une fois Mme Darcy, elle m'a répondu, on s'est parlé quelques minutes, on a raccroché. Je doute que ça constitue du harcèlement. Non, je ne dis pas que vous l'avez harcelé. Je ne suis pas en train de dire que vous l'avez harcelé, là, pas du tout. Elle, par les questions, elle s'est sentie. Moi, je ne suis pas dans sa peau, là. Je peux pas dire, mais après ça, je me suis mis à réfléchir concernant ça, parce que la question, vous me l'avez posée. Mais c'est comme si pour nous autres, parce qu'on aurait des primitifs à raison ou à tort,
on pourrait pas avoir un organisme, mais une personne peut avoir un dossier criminel officiellement, puis être premier ministre, tu sais. Même pour se présenter aux élections, il faut juste pas avoir fait 2 ans moins un jour de prison. Une personne peut se présenter aux élections, même si elle a fait 18 mois de prison, 19 mois de prison, il n'y a pas de trouble. Est-ce que M. Charest avait un dossier criminel? Ben oui. Ben oui, ça a sorti, ça. Ça a sorti quand ils ont fait l'enquête sur son partenaire, là, j'ai oublié son nom, là, mais il y était 2 qui ont enquêté. Il y en a un qui était Pipo. Le Journal de Montréal l'avait sorti. Pipo, son plumitif était négatif, puis Charest, il est positif. Puis selon une source, j'ai pas vérifié à 100%, j'ai pas été voir, mais ça a l'air que ça aurait rapport avec des enfants. Mais moi, j'ai vu qu'il y avait un plumitif positif. Ça veut dire un plumitif positif, là? Ah ben, un plumitif positif, c'est qu'il y a un dossier criminel. Écoutez, je ne sais pas à quoi vous faites référence. Je doute de la pertinence de ça pour l'article que je suis en train d'écrire. Voilà, j'ai posé les questions que j'ai posées à Mme Darcy. Elle a accepté de me répondre. Je suis désolé si elle s'est sentie bloquée. Moi, je ne vais pas vous sentir désolé pour elle. Je ne suis pas en train de faire une plainte pour elle non plus. C'est juste que des questions que je me posais tout simplement. Là. Je trouve ça, en tout cas, bref, faites votre article. Moi, j'espère que mes paroles ne seront pas déformées, détournées. Et de toute façon, j'ai des enregistrements, ça fait que je ne tolérerai pas que ça soit déformé de ce que je dis. Parfait. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. Donc, à la fin, vous avez entendu, je lui ai dit que j'accepterai pas que les propos que je lui ai dit soient déformés. Comme je vous le dis, j'ai plusieurs enregistrements avec lui. Je le sais qu'il les a déformés. Maintenant, je vais vous amener à une petite discussion que j'ai eue le matin, la veille, hier matin, avec Claude G. Leduc. Ça dure une 20aine de minutes. Soyez patients. Vous allez voir comment les discussions que j'ai avec le bâtonnier de Montréal concernant mes poursuites avec le barreau du Québec versus le dossier de l'article. Bonjour. Bonjour, maître Leduc, s'il vous plaît. Qui dois-je annoncer? Marie-Roy. Écoutez l'audio jusqu'à la fin. J'ai dit que je mettrais tout public. Bonjour, M. Roy. Bonjour, M. Leduc, ça va bien? Ça va très bien vous-même. Oui, très bien, merci. Bon, alors je donne suite à notre conversation téléphonique de la semaine dernière. Et puis je pense que ça va être sans surprise que vous vous annoncez que le barreau n'a pas la même vision du règlement de notre dossier à nous, là, parce que je ne suis pas dans d'autres dossiers, comme vous le savez. Mm-hmm. On aurait pu voir si un moyen de régler l'autre dossier aussi. Là, quand je dis l'autre dossier, le dossier pénal qui est devant la Cour d'appel, pour laquelle je comprends que vous avez obtenu une autorisation. Oui. Alors, non. Nous, je pense vous l'avoir dit, pour nous, la seule façon de régler le dossier, c'est que vous devez reconnaître que les jugements déjà rendus par la Cour supérieure vous interdisant d'agir comme avocat sont bons et valides et que vous ne le ferez plus. Là. Vous me dites souvent, je le fais plus, là, mais... C'est pas que je le fais plus, je l'ai jamais fait, ce qu'on me reproche. Ouais, mais... C'est la technique juridique. Vous le savez comme moi, un technicien juridique n'est pas membre du barreau du Québec. Maintenant, s'il y a des personnes qui m'ont induit en erreur, mes capacités de technicien juridique, ils sont là. Et moi, je refuse d'obtenir un jugement m'interdisant de travailler avec des avocats. Que c'est clair que j'ai aucun problème à aller à procès, ça va même me faire plaisir, parce que je sais que je vais obtenir une jurisprudence là-dedans. Donc je vais y aller, et moi j'ai aucun problème. Si le barreau veut perdre la face, parce qu'il va avoir foule, puis ce coup-là, c'est sûr que ça ne sera pas devant du bois parce que je veux sa récusation, je veux plus qu'il soit dans le dossier. J'accepterai devant le juge Collin, mais Dubois, c'est sûr qu'il ne fera pas ce dossier-là. Je pense que le juge, j'oublie son nom, le juge qui avait été... on avait eu une conférence de gestion avec lui. Le juge de la ministre? Non, c'était Collin. Colin? C'est qu'on a signé le protocole, puis le juge a vu que sur le protocole, on a essayé de m'en passer de vite. Là. Oui, c'est Colin. Ouais. Par la suite, on a eu une conférence téléphonique. C'est là qu'on nous a donné les dates là, pour l'outrage, puis les dates du mois de septembre. On a des lettres du juge Remnitz qui nous avait laissé entendre que ça serait un juge de Montréal qui ferait le procès du mois de septembre. Moi, ce que
que je veux rajouter à ça, M. Roy, parce que, comme je vous ai dit, vous avez votre position, on a la nôtre, puis on est capable de se parler, puis de faire des choses. Donc, cette semaine, ou plus tard, au début de la semaine prochaine, je vais écrire au juge coordonnateur de Drummondville pour dire, comme je vous l'ai dit un petit peu, on pense pas que c'est possible en 2 jours de faire ce procès-là. Pour X, Y raison. Vous pourrez renchérir de votre côté puis expliquer pourquoi vous aussi, vous le pensez pas. Je vous suggère une chose, une suggestion que je vous fais. Là. Vous comprenez que dans le moment, il y a eu un premier jugement d'outrage dans lequel le juge vous a dit enlevez la vidéo, vous l'avez enlevée. J'aime ça, là, ce comportement-là, où vous dites, bon, je ne me bats pas là-dessus, vous avez le droit de continuer à vous battre pour le reste, mais ayez en tête que, puis je ne dis pas que c'est le mandat que j'ai dans le moment, là, mais si le barreau continuait à déposer d'autres demandes pour outrage au tribunal, il n'est pas impossible qu'un jour le juge va ordonner la fermeture du site. Oui, mais ça, il n'y a rien qui me dit. Mon délai de 30 jours, il n'est pas dépassé pour amener le jugement d'outrage en appel. Oui, je le sais parce qu'on attendait de se parler, là. Moi, j'ai pas eu de confirmation comme quoi que le barreau ne voulait pas mon argent. J'ai pas eu de confirmation écrite. Donc, moi, mon objectif présentement, je suis en train d'étudier un dossier de la petite qui est décédée. Puis, je vais me garder une réserve de temps pour faire l'appel parce que j'ai pas de confirmation de rien. Puis, si je viens qu'avoir une confirmation avant que je dépose, ben c'est clair que je ne laisserai pas ça comme ça parce que présentement, je regarde, j'ai trouvé, il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé, puis il y a des gens qui s'amusent à me diffamer dans ce dossier-là en se servant des jugements. Ça fait que moi, je le tolère pas. Et présentement, à cause de ces affaires-là, il y a de l'atteinte à réputation concernant ma personne et concernant l'organisme. Donc, ça ne restera pas là. Là, j'ai une équipe qui se met là-dessus pour stresser la personne. Il va y avoir des poursuites civiles. Puis la poursuite, comme la mise en demeure que je vous avais envoyée, je vais déposer sous peu aussi. Parce que le barreau du Québec atteint à ma réputation. Mon travail dans le dossier de Taonet, il était impeccable. Il y a même un procureur de la couronne que je peux faire accuser. Et le juge en cour supérieure sur la révision l'a bien vu. Mais dans le moment... Mes compétences sont prouvées même par l'École nationale de police dans ce que je fais comme enquête. Puis comment je le fais, parce que le rapport de Nicolette, de leur enquêteur dans poursuite de M. Net au civil, le rapport, il y avait 2 erreurs et les policiers l'ont confirmé. Moi, ce que je fais, c'est du travail impeccable. Je veux travailler avec des avocats et un jugement comme qu'on veut m'amener nuit à ma crédibilité puis mon travail. Oui, mais ça, c'est pas le barreau qui fait ça. Là. Ben oui, c'est le barreau qui fait ça. C'est le barreau qui fait ça, parce que le barreau veut m'interdire, parce qu'avec un jugement comme ça, ce que vous demandez, c'est que moi, je ne pourrais pas travailler avec un avocat, et ça, c'est un droit constitutionnel que vous m'empêchez de travailler et de gagner un salaire. Non, mais dans le moment, là, les jugements, à tort ou à raison, là, on ne se prononce pas, mais dans le moment, les jugements sont en faveur du barreau. Ben, ils sont truqués. Regardez juste le jugement du bois. J'ai fait une vidéo hier ou avant-hier, je l'ai expliqué dedans, j'ai sorti le jugement cour d'appel. Et la cour d'appel démolit les points 51 à 54, 55. Ben, il a même osé dire que, pas de Sureau, mais mon agent de probation, Urtubise, n'a pas témoigné, puis il retient de la preuve que Urtubise n'a jamais autorisé. Hey, je m'excuse, monsieur Leduc, là, mais je suis pas de valise, là, je suis conscient de ce qu'il a fait, lui-là. Là. C'est carrément de la partialité. C'est moi quand je l'ai amené à la cour d'appel, j'ai fait l'erreur de demander devant le juge seul. Devant 3 juges, ça n'aurait pas passé. C'était un acte de... Vous l'avez eu, là, devant 3 juges. Non, ben, je ne l'ai pas fait. Là, je l'ai demandé devant 3 juges, parce que j'ai compris devant le juge seul, ça fait comme du bois. Oui. Ça, je l'ai compris, la game, là, j'ai aucune confiance en juge seul. Devant 3 juges, ça fait 2 fois que je gagne. Contre la couronne, j'ai un nouveau procès qui s'en vient le 23 mai, puis contre le barreau. Devant 3 juges, je crois qu'il y a des juges intègres, mais dans notre dossier, devant le juge seul, il n'y a aucune partialité. Il n'y a aucune impartialité, c'est partial. C'est évident, là. Je comprends les procédures, je comprends les documents qu'on signe, mais quand c'est pas respecté sur nos signatures, le juge n'a pas le pouvoir de changer ça, c'est pas vrai. J'ai consulté des avocats sur le dossier, là. Il va même en avoir un qui va venir témoigner au procès, un ancien avocat. Moi, je veux pas... je respecte la position que vous prenez. Tout ce que je vous dis, c'est qu'au moment où on se parle, les jugements tiennent. Oui. Vous avez le droit d'aller en appel. Je comprends que vous allez le faire sur l'outrage également. Je vais juste mettre dans le portrait que je pense que
si à la fin de tout ça, il y a un juge qui ordonne la fermeture de votre site ou votre page Facebook, c'est pas quelque chose qui va vous faire plaisir. Ah, mais il y a une autre page qui va se rouvrir, puis ça va être quelqu'un d'autre de l'organisme qui va l'ouvrir et on va tout balancer à la preuve publique. Moi, le barreau n'est même pas dans la position de vouloir s'obstiner avec moi. Avec toutes les preuves que j'ai sur ce qui court en chambre de la jeunesse et ce qui se fait dans mon dossier, le barreau n'est même pas arrangé pour refuser de s'asseoir avec moi. Ils veulent aller à la guerre, ils sont même pas capables, je vous le dis, là. Je vous le dis, puis même si mon site fermerait, ils vont ressortir. J'ai 14 personnes qui ont tous les documents à preuve, puis il n'y a pas rien qu'on me boyonne totalement pour sortir ça. Ça va sortir solide. Le barreau pense que je bluffe. Je ne bluffe pas, je suis patient. Je suis patient, puis c'est de la... On pense pas ça, honnêtement. C'est de la bonne volonté, M. Leduc, que je vous dis. Le délai, là, c'est pas parce que je suis pas capable, c'est que je suis patient. C'est ma bonté qui fait que j'espère juste pouvoir m'asseoir un jour avec des personnes honnêtes et réglées. Qu'est-ce qui se passe avec votre demande de participer à la... Parce que là, ils l'ont annoncé, la commission sur Oui, on n'a pas eu de nouvelles. On n'a pas eu de nouvelles encore. Moi, présentement, dans l'étude du dossier, puis selon l'article 507 du Code criminel, personne ne peut m'empêcher, ni le barreau, ni personne ne peut m'empêcher de déposer des accusations criminelles, que moi, la grand-mère, on va être officiellement les plaignants pour cette criminelle privée. Puis je peux vous dire que j'ai déjà des preuves de crimes commis, de négligence criminelle officielle, hors de tout doute, de mauvaise foi, puis mais je suis en train d'éplucher le dossier de fond en comble. Combien de personnes qui vont avoir, je ne sais pas, mais j'en ai une à date que c'est officiel. C'est grave, c'est des choses que je dénonce dans plein de dossiers, puis les avocats se ferment les yeux, ils veulent pas voir les preuves. J'ai des enregistrements de parents avec leurs avocats qui veulent pas déposer les preuves pour qu'ils puissent récupérer leurs enfants. C'est ça que le barreau veut chercher, moi, de les sortir, ça sent bien. Je suis juste patient, mais 2019, c'est ma dernière année. Je l'ai dit, 2019, c'est ma dernière année, moi. Que ça passe ou ça casse. Qu'est-ce que vous voulez dire en disant ça, là? Ben, c'est la dernière année que je dénonce ces affaires-là, mais j'y mets le paquet cette année. Okay. J'y mets le paquet. C'est la dernière année que je vais dénoncer, mais je vais tout sortir public si personne ne veut s'asseoir. Ma conjointe est au courant, là, et mes proches sont au courant. Le barreau ne veut pas s'asseoir, j'ai aucun problème. Mais le dossier de la petite qui est décédée, c'est la dernière enfant qui va décéder à cause de l'incompétence et l'insouciance de tes membres dans la Chambre de la jeunesse. Il me semble que ma grande majorité des Québécoises sont d'accord avec ça. Là. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, d'où la commission qui va, j'espère, non seulement faire la lumière, mais j'espère que ça ne sera pas un rapport sur une tablette, là, mais qu'il va se passer dans la réalité vraiment quelque chose. Et ça, il n'y a personne qui vous empêche d'agir à ce niveau-là. Là. Vous, M. Roy, comment je pourrais vous dire ça là, avec beaucoup d'humilité et de respect? C'est dans le choix de vos mots. C'est un gars de cours amour. J'ai travaillé 26 ans dans les cours amour, je suis désolé, j'ai pas été à l'université. Ouais. Mais... Non, c'est pas une critique. Je comprends. Ça. Mais la marge entre donner une information, donner quelque chose qui ressemble à un avis, puis de dire vous avez le droit de le faire, c'est ça la marge que vous ne devez jamais dépasser. Puis à date, avec ce qu'on a eu comme preuve, dans certaines occasions, vous avez dépassé cette marge-là. Ben, dans lesquelles? Ben, celles qui font l'objet des jugements, là. Envoyer une lettre à une directrice des centres jeunesse, envoyer une mise en demeure, c'est même pas une mise en demeure, c'était d'organisme à organisme, en parlant d'un sujet. Puis si on va me dire que c'est illégal, c'est pas vrai, c'est tout à fait légal. J'ai consulté des personnes qui ont dit, ben voyons donc, c'est quoi ça, ce jugement-là? Des membres du barreau qui ont regardé ça, ils m'ont dit que c'était en toute légalité de le faire, et la preuve du résultat de l'enfant décédé, puis ce que je dénonçais que c'était des personnes, des enfants qui se faisaient abuser sexuellement, ben la preuve confirme que j'avais raison sur ce point de jugement-là. OK? C'est qu'on essaye de tout ce que j'ai fait pour des gens, pour aider des gens, on essaye de mettre des condamnations, dire que c'est des avis. Le barreau du Québec n'a aucun témoin à faire entendre de crédible. Monsieur Dessureau, c'est parjuré à la cour. L'envoyé de Goldwater dans le dossier d'Alain Rock, c'est parjuré à la cour. Dave Drolet, il a commis des parjures à la cour. Croyez-vous que vous allez accélérer le prochain coup, sérieusement?
Vous n'aurez même pas un témoin que j'ai rencontré. Vous aurez rien. C'est juste des imaginations que je donne des avis. Le vidéo que j'ai fait, c'est même pas un avis, c'est un fait. C'est un Comment fait. vous analysez la dernière décision là, du juge Dumas, là, qui lui aussi reconnaît que c'est pas de l'information juridique, vous allez au-delà de ça en disant on a le droit de faire ça? Ben, c'est la réalité qu'on a le droit. C'est pas un avis, je l'ai vécu dans un procès contre la couronne, dans un procès devant le jury. Mais c'est là la marge où vous ne pouvez pas aller. Ben, c'est la cour d'appel qui le dira. C'est de l'information que j'ai donnée. J'ai pas donné un avis, j'ai donné de l'information. C'est différent. Que j'ai informé les gens qui avaient le droit, tout simplement. Et je faisais partie des groupes identitaires, puis qu'il y avait des jeunes délinquants qui battaient le monde. On a le droit de les arrêter, ces personnes-là. On faut arrêter de les laisser faire. Que c'était pas un avis, c'était expliquer un droit, un fait. C'est ça qui va être débattu à cour d'appel. That's it. Puis, étant donné que je ne pourrais pas déposer mes preuves, ben, probablement que le juge Dumas se fait taper ses doigts comme le juge Garneau, puis que je fais une plainte au conseil de la magistrature, puis il passera devant le comité, parce que j'ai une date contre Garneau qui s'en vient. Tu sais, c'est fini de rire de moi. Je vais le regarder, mais le juge Dumas, il me semble qu'il vous a permis de déposer à peu près tout ce que vous Non. déposez. Non, aucune jurisprudence que j'ai faite. Mon procès de Montréal, c'est une jurisprudence, c'est un fait. Je voulais expliquer que c'était un fait, c'est un droit, c'est pas un avis, c'est une confirmation, c'est une information, et non un avis, c'est une information. Ben, voilà, ça sera le débat là, qui va pas faire la cour d'appel si vous allez dans cette direction-là. Moi, comme je vous dis, je vais écrire au juge coordonnateur. Je pense que c'est encore le juge Remnitz qui est coordonnateur à Drummondville pour le procès du début du mois de septembre. Et puis, pour le reste, ben, j'attendrai votre procédure d'appel si vous allez dans cette direction-là ou s'il y a quoi que ce soit. J'aimerais qu'on puisse conserver ce canal de communication. Oh oui, ben, tu sais, comme je vous dis, si le barreau me confirme par écrit qu'ils ne veulent pas les amendes, je peux réfléchir à ça puis parler au conseil d'administration, qu'est-ce qu'on fait là-dessus. Mais si j'ai pas... Oui, attends, mais... Tu sais, vous m'avez dit, moi, au palais de justice, que aussitôt que le juge... On n'est pas là pour ça, là. Hein? Je l'ai dit, ça. Là, c'est ça. Tu sais, si j'ai une lettre du barreau qui confirme qu'ils ne veulent pas les amendes, ben, j'en parle au conseil d'administration, puis si c'est pas un débat à faire, moi, personnellement, l'outrage est là, puis j'ai pas aucune intention d'en commettre d'autres, là. D'autres, je dis d'autres parce que c'est ce qu'on m'a reconnu coupable, mais pour moi, ça m'affecte pas. Mon plus métier fait pas mal plus épais que ça, là. Ouais. Mais je le sais que c'est pas de mauvaise foi que ça a été fait, puis pas du tout, tu sais. Moi, je le sais que... En tout cas, moi, de mon côté, c'est sûr que présentement, je m'en vais en appel parce que j'ai pas de confirmation de rien, j'ai pas de... Tu sais, ma réflexion, j'en ai même pas posé, j'ai 6 000 à sauver. Puis ma réputation, parce qu'il y a des gens qui disent que là, ben là, je fais outrage au juge, puis que j'ai même un journaliste hier de la presse qui m'a appelé, il m'a même demandé ce que je pensais de Jacques-Antoine Normandin, le sauter sur le Freeman, là, qui dit que tout est illégal, puis tout est... j'ai donné mon opinion, je regarde, on n'est pas sur la même longueur d'onde, puis ça va pas sur la même branche, là. Moi, je suis pas là, c'est juste qu'on a empêché mes droits, j'ai compris le système, tu sais, on m'a même, je vous le dis, là, l'avocate... elle est à Laval, c'est l'avocate que j'avais pour la garde de ma plus vieille, j'ai un blanc de mémoire, là, Vicky Fontaine. Mon dossier se passait à Saint-Jérôme. Elle m'a fait venir 2 semaines d'avance dans son bureau. Puis c'est une massocia qui m'a parlé. Puis il fallait que je donne 5 000 là parce qu'il avait transféré ma cause à Laval. Je dis pourquoi 5 000 Elle dit ça coûte 2 avocats puis 2 juges. Un juge, je dis pourquoi. Elle m'a clairement expliqué que l'avocate de mon ex pour 2 000 elle restait passive. Elle a donné 2 000 au juge, en 30 minutes, c'était réglé, puis 1 000 pour leur bureau pour avoir fait les téléphones. Sinon, elle se désistait pour prix de confiance. Ben, j'ai les documents encore de 2008 qui étaient avec le prix de confiance. J'ai tout gardé sans temps. Vous savez, je sais que les tribunaux, j'ai même une enveloppe, j'ai même une lettre sur des projets, parce que dans ce divorce-là, la cause est encore cinésie depuis 2008-2009, 2010, excuse. Puis j'ai une preuve, une enveloppe, qu'il y avait un projet pilote. Qui payait? Quelle partie qui payait les frais judiciaires? Puis là, quand j'ai posé la question, j'ai dit, hey, c'est ça dans 5 000 qu'on m'a demandé? Puis là, ils ont dit, oh, puis comment ça vous avez ça? Puis l'enveloppe était brune pour vrai, je l'ai encore. Et
ça, c'est des faits que vous devriez porter à l'attention du syndic du barreau. Là. Si vous avez cette preuve-là... C'est plus qu'au syndic du barreau. Moi, là, puis dernièrement, j'ai compris, j'en ai fait plein de preuves au syndic du barreau. J'en ai fait plein, là, toutes les fermetures avec des crimes commis que j'ai dénoncés avec des avocats, des parjures. Mais là, c'est au tribunal de la profession que ça va aller. Oui, mais M. Roy, là, ça dépend de la qualité de la preuve que vous présentez. Ça prend une preuve objective et concrète qu'un avocat a participé à soudoyer un juge dans le but de régler un dossier. Là. Et c'est pas juste de le dire, je pense que c'est ça. Sinon, le syndic du barreau n'ira pas plus loin parce qu'il n'y a pas la preuve nécessaire. Mais s'il y a la preuve nécessaire, je suis convaincu que le syndic du barreau va vouloir prendre ce dossier-là, s'en occuper. Là. Et les policiers aussi. Ben, à date, C'est une question de qualité de preuve. ben, à date, je pourrais vous envoyer, je regarderai dans mes fichiers là, pour aujourd'hui, mais d'ici 2-3 jours, je vais m'arranger pour vous envoyer la plainte que j'ai faite contre Jean Caron. Et avec les preuves et ses réponses qu'il a données, les preuves qu'il a menti au syndic et que le syndic se ferme les yeux parce que j'ai déposé la preuve qu'il a menti des rapports de police. Qu'une journée, il m'a fait mettre sous mandat d'arrestation sans même savoir ce que c'était le dossier. Le lendemain, il a appelé la police pour savoir c'est quoi cette histoire-là. Mais pourtant, la veille, j'avais le mandat d'arrestation. Et quand j'ai fait, puis je l'ai battu à la cour, j'ai gagné le procès contre lui. Et lui, il a osé dire qu'il n'a jamais rentré dans le dossier, il ne connaissait pas le dossier, ou il n'y avait aucune implication avant la première journée du procès, ce qui est complètement faux. J'ai fourni les preuves, qu'il y a des documents, qu'il y avait des échanges téléphoniques. Et le barreau, il a dit non, tout est correct. Ça Je fait vais que parler au barreau pour les amendes, je sais pas comment appeler ça, le 1 000 et le 5 000 les amendes. Ouais. Et puis, à la suite de ça, je vais vous écrire. À date, je ne voulais pas vous écrire, je voulais que ça reste au niveau verbal. Ouais, pas de problème. Mais vous avez le droit, là, puis ce que vous me dites. Fait que je vais vous écrire. Monsieur Roy, je m'engage à faire ça de façon la plus objective possible. Là. Parfait. Et je ne suis pas là pour vous piquer et tout ça, mais la plus objective possible. Et puis, vous pourrez répondre à ce courriel-là si vous le jugez à propos. Parfait. C'est bon? Ça fait plaisir. Merci de votre appel. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Que vous... Vous voyez un petit peu mes débats avec le barreau du Québec. Il y a des discussions sérieuses qui se font, mais il y a des journalistes de fond de cave qui écrivent des niaiseries, des stupidités dans le but d'enlever des fonds à la famille qui veulent obtenir justice pour leur petite fille. Triste cause que le journaliste en question devra rendre compte en cours criminel et en cours civil, parce que cet enregistrement-là, je l'avais envoyé aussi au journaliste, et en plus, le journaliste en question, je lui ai envoyé le mémoire d'appel que j'ai déposé à que j'ai expliqué à Sonia Lebel à Trois-Rivières la journée que la petite a été trouvée, à la commission des droits de la commission publique sur la réforme du droit de la famille, parce que j'ai représenté l'unité citoyenne d'enquête anticorruption à la commission. Et j'ai aussi envoyé je vais vous le montrer. Hein? Je vais sortir, je vais aller, ce sera pas long, je vais aller sur mon Hotmail. Puis je vais vous montrer ce que j'ai envoyé aussi. Tu sais, pour écrire son torchon, là, il y avait plusieurs. Ce sera pas bien long. Là, c'est marqué brouillon, mais parce que j'avais fait un brouillon, mais ça l'a été envoyé. Un mémoire, le mémoire, cours d'appel Yann Hogg, requête nouvelle, que je peux vous les montrer. J'ai même... ça, c'est les requêtes que j'ai écrites, que j'ai déposées à cour d'appel. Et dedans, c'est assez concluant. Là, je la lirai pas toute parce que je ne tente pas de faire de lecture à cette heure-là. Mais c'est la requête que j'ai présentée et qui a été acceptée. Je parle d'un réseau d'enlèvement d'enfants, puis corruption de ci puis de ça dans le premier jugement. Puis Lessard avait tout en main pour faire un article pour dire la vérité. À la place, il a cherché des bébites puis il a déformé des faits. Je vais prendre un petit 2 minutes puis je vais vous faire jouer un audio juste pour vous montrer le genre de journaliste qu'il y a. Parce que dans les entrevues que j'ai données, il y en avait des bons, mais il y en a un que j'ai trouvé cocasse à la fin. Le journaliste, évidemment, très désinformé concernant Storm Alliance,
Je vais vous en mettre un. Une entrevue avec le 98.9 que j'ai donné qui dure 17 minutes. Pour Mario Roy, s'il vous plaît. C'est moi-même. Parfait, c'est pour votre entrevue, c'est André Lantin d'Énergie 98.9. Parfait. Donc, ce ne sera pas très long, on va être de retour dans à peu près 1 minute 30. C'est bien, merci. Merci à vous, je vous place en attente. Merci. Je vais l'avancer un petit peu pour pas attendre 1 minute 30. Voyez 8 citoyennes d'enquête anticorruption. C'est décrit par la presse ce matin comme étant un groupe citoyen mené par un homme qui s'appelle Mario Roy, qui, selon les informations de la presse, lui dénoncerait un complot de la DPJ. C'est responsable d'un réseau d'enlèvement d'enfants. On l'a au bout du fil d'ailleurs, Mario Roy. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ben, d'abord, qu'est-ce que vous comptez faire avec le 3 000 qui vous sera remis par la grand-mère de la fillette? Ben, premièrement, les 3 000 sont pour payer des frais de déplacement dans le dossier, étant donné qu'il va y avoir beaucoup de déplacements à faire à Granby, Cowansville, parce que le dossier de l'autre enfant qui était en famille est de Cowansville. Il va y avoir beaucoup de rencontres de fêtes à Québec, parce qu'on a l'intention d'aller rencontrer des ministres à Québec et à Ottawa, parce qu'on veut la création d'un poste d'ombudsman. Donc, ça va servir tout l'argent à l'organisme, qui va être versé à l'organisme par diverses levées de fonds, va être pour défrayer des coûts de déplacement, parce qu'il n'y a aucun membre de notre organisme qui touche de salaire. Tout est fait de façon bénévole. C'est pour payer des frais de déplacement, des frais d'hébergement s'il y a lieu, ainsi que des frais de bureau, paperasse, encre et tout, parce qu'on va déposer des accusations criminelles privées contre des personnes qui ont fait de la négligence, étant donné qu'il y avait eu beaucoup d'alertes de fait dans le dossier. Donc, on va faire une enquête indépendante dans le but d'accuser des personnes au criminel. OK, mais là, vous voulez poursuivre au civil des personnes qui sont en lien avec la Direction de la protection de la jeunesse. Au criminel. Poursuite criminelle privée, l'article 507 du Code criminel prévoit que tout citoyen peut déposer des accusations criminelles privées quand c'est refusé par le procureur de la Couronne. Mais notre organisme dépose déjà des accusations criminelles privées devant le juge et procureur général du Québec. On a 2 présentement de fait. Il y a des huis clos sur les dossiers. Nos dossiers sont très bien structurés, très bien présentés devant le tribunal. Et il n'y a jamais eu d'objection encore de fait par le procureur général. Donc, dans ce dossier-là, ça va être la même affaire. OK. Puis, l'unité citoyenne d'enquête anticorruption, c'est quoi ce groupe-là? Ça a été créé quand? Quelles sont les compétences? J'ai créé ça personnellement en 2016. J'ai fondé l'organisme avec des personnes, différentes personnes de tout milieu. L'organisme, on a débuté ça en 2016. Moi, j'ai débuté ça parce qu'en 2010, j'ai été moi-même victime des stratagèmes du DPJ. Ils ont mis un pédophile avec mon enfant. Donc, j'ai étudié le droit. Oui, malgré ses aveux en 2010, moi, le DPJ m'avait appelé que ma fille était victime de traitement sexuel par le chum à sa mère. Malgré ses aveux à la police, malgré son rapport sexologique qui était pédophile, on l'a remis en contact avec mon enfant et parce que je voulais qu'elle aille en prison, on m'a interdit de voir ma fille pendant 3 ans. Donc, j'ai lâché de travailler dans le domaine que je travaillais, dans le domaine forestier, pour étudier le droit. De façon autodidacte, j'ai mené des enquêtes dans différents dossiers qui ont passé devant les tribunaux, qui ont eu gain de cause. J'ai battu la couronne parce qu'ils ont essayé de me mettre en prison à plusieurs occasions. J'ai battu la couronne. J'ai créé une jurisprudence en mars 2016 devant un procès devant le jury pour concernant des arrestations citoyennes, tout à fait légales. J'ai battu dernièrement le coup de barreau du Québec parce qu'on m'accusait de faire des actes réservés aux avocats. J'ai gagné le coup de barreau du Québec en cours d'appel. J'ai eu un droit d'appel parce qu'il y a des personnes en autorité qui sont en arrêt de probation et 2 juges qui m'ont encouragé à faire ce que je faisais. Que j'ai l'approbation des tribunaux pour faire ce que j'ai. Mes compétences sont reconnues par le tribunal. OK, mais on dit aussi que vous avez été condamné pour agression armée. Oui, armé d'une porte, tout à fait, armé d'une porte. C'est tout en lien avec mon dossier personnel avec le DPJ. Tout en rapport. Armé d'une porte, quand quelqu'un m'a agressé, j'ai fermé la porte pour partir et la personne a mis son bras. Au lieu de retenir la légitime défense, la juge en question, pour miner à ma réputation, a carrément mis une charge d'agression armée. Mon avocate, Daddy Caroline René, à l'époque, ne s'est pas présentée au procès. Elle devait faire l'appel, elle avait le mandat et elle a dit qu'elle ne pouvait faire l'appel parce qu'elle n'avait pas le dossier, mais c'est le barreau du Québec qui a saisi le dossier dans son bureau. Le dossier était complet pour amener la cause en appel et malheureusement, cette avocate est décédée, elle s'est fait tuer en Haïti. OK.
OK. Bon, ça, c'est plus à titre personnel en ce qui vous concerne. Par contre, là, lorsque vous parlez de réseau d'enlèvement d'enfants, la DPJ qui aurait qui retirerait des avantages, des bénéfices financiers du gouvernement pour le placement d'enfants, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que ça m'apparaît assez farfelu d'accuser la DPJ d'être responsable d'un réseau d'enlèvement d'enfants. C'est très grave l'allégation que vous avez. Oui, c'est très grave, mais j'ai des preuves documentaires juridiques pour approuver ce que je dis. La manière qui fonctionne le DPJ, c'est le même modus operandi qu'ils ont fait dans mon dossier personnel, parce que j'ai étudié 128 dossiers au Québec. Et la façon de procéder, c'est que les travailleurs sociaux, même la plupart du temps, c'est des agents de relations humaines qui n'ont pas de formation, vont déposer des requêtes à la Cour qui sont fausses. Au code criminel, l'article 131.1 révèle que c'est des parjures parce qu'on a en preuve des enregistrements avec les travailleurs sociaux qui confirment que leur requête est fausse. Les avocats refusent de déposer les enregistrements, refusent de mettre la preuve afin que la famille ait un procès juste et équitable, afin de soutirer l'enfant de la famille et que eux, de DPJ, récoltent 140 000 par année minimum par enfant. Donc, ils ont une enveloppe budgétaire, en réalité, de plus de 1,1 milliard de dollars chaque année. Et pour justifier cette enveloppe-là, ils commettent le même modus operandi dans plein de dossiers. Je ne dis pas que c'est dans tous les dossiers, mais dans beaucoup de dossiers. Moi, personnellement, sur 128 dossiers, je peux évaluer à 35% des dossiers qui sont falsifiés. OK, donc mais quand vous parlez de réseau d'enlèvement d'enfants, c'est qu'on monte des dossiers pour arracher des enfants à leur famille familiale? Exact. Tout à fait exact. J'ai des enregistrements de ça, j'ai plusieurs dossiers et c'est pour ça que le Barreau du Québec tente de me bâillonner. OK, mais c'est quoi les arguments du Barreau du Québec, outre le fait que vous feriez ou pratiqueriez des choses qui sont réservées à la profession d'avocat? Les arguments qu'eux invoquent, puis à toutes les fois que j'ai eu mes procès de la salle était pleine, ils disent que rédiger une requête pour autrui est un acte réservé aux avocats selon l'article 128 de la loi sur le barreau. Maintenant, je tiens à aviser la population que tous les techniciens juridiques qui préparent des requêtes pour les avocats ne sont aucunement membres du barreau. On invoque que je donne des avis judiciaires alors que c'est complètement faux. Les jugements, je les apporte en appel, à cour d'appel, ils m'ont donné raison. Donc, je ne fais pas des actes réservés aux avocats. Il n'y a aucun technicien juridique au Québec, à ma connaissance, qui n'est membre du Barreau du Québec. Donc, tout ce qu'ils veulent, c'est m'empêcher de discréditer pour pas que les avocats qui travaillent en chambre de la jeunesse soient reconnus coupables d'actes criminels. OK. Bon, là, je pourrais même vous envoyer des conversations privées que j'ai eues avec Claude G. Leduc du Barreau du Québec et Eliane Hogg. Ça confirme mes dires et ils savent que je suis solide dans mes dossiers et des arguments que j'apporte. OK. Bon, certains diront que c'est exagéré ou c'est farfelu d'accuser la DPJ de ce genre de choses. Ça risque d'être long à prouver ce que vous amenez là. Puis, non, ça sera vraiment pas long. Le dossier de la petite, je suis déjà en train de l'étudier. Et d'ici 3 semaines maximum, les accusations criminelles vont être déposées. OK, mais ça ne peut pas substituer l'enquête publique qui a été annoncée, puis l'enquête de la DPJ. Ça va confirmer avec les accusateurs. Eux ne peuvent pas me nuire et moi, ils ne peuvent pas me nuire, c'est vice-versa. Par contre, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir avec ce que moi, je vais déposer comme acte criminel. Parce que présentement, avec l'étude du dossier que j'ai fait, je suis déjà en mesure de dire qu'il y a une personne officiellement qui va être accusée de négligence criminelle. Et j'ai hâte de voir leur rapport. Parce que, à date, toutes les enquêtes publiques faites par les avocats ou par les membres du gouvernement ou par des corps policiers, il n'y a aucune accusation qui aboutit. Maintenant, si eux se mangent le dos, se grattent le dos et se protègent l'un et l'autre, nous, on ne les protégera pas. OK. Puis, bon, quand vous dites ça, puis vous entreprenez des démarches de ça, est-ce que vous essayez de substituer cette affaire-là au processus de justice pénale qu'on a ici, puis qui a mis en accusation 2 personnes présentement dans cette affaire-là, les parents de la qui est décédée? Non, aucunement. Les 2 parents qui sont criminels, qui sont incarcérés présentement, se doivent d'avoir un procès et ne pas avoir de sentence bonbon. Comme il y a souvent des cas de sentence bonbon quand c'est présidé par le procureur des poursuites criminelles et pénales, bien, la plainte criminelle privée va être faite par moi et la grand-mère et on va exiger des sentences exemplaires afin de réformer le système de la protection de la jeunesse. OK. Vous,
M. Roy, là, étant soi-disant un sympathisant d'un groupe d'extrême droite qui s'appelle le Storm Alliance, là, Oui. ou d'être assez proche aussi de Karine Darcy, là, qui est une dame qui me semble pas tout à fait saine d'esprit, là, qui est de l'organisme Aide, Conseil et Assistance aux familles québécoises, là, qui a eu des propos assez graves aussi sur les réseaux sociaux normalement. Pensez pas que ça mine beaucoup votre crédibilité, ça? Mais écoute, mon organisme, présentement, et Storm Alliance, est deux choses différentes. Premièrement, Storm Alliance n'est pas une entité officielle, étant donné qu'elle n'est pas un organisme comme la Meute, un exemple. Elle n'est pas enregistrée à des entreprises. Présentement, les gens sont désinformés par les médias concernant Storm Alliance. Storm Alliance est un groupe identitaire qui s'implique dans la société. C'est les premiers qui ont fait des levées de fonds concernant la cause de la protection de la jeunesse. Ils ont fait des levées de fonds pour maintenir des fonds, étant donné qu'on fait des dossiers gratuitement pour les gens qui ont demandé de l'aide partout, puis qui se sont fermés les portes par les corps policiers ou qui se sont fermés les portes par le directeur de la protection de la jeunesse ou des banques du barreau du Québec. Ouais. Donc, Storm Alliance ont à cœur la cause des enfants du Québec. Moi, Maintenant, je pas mal de ce que Storm Alliance a à cœur, honnêtement, là, c'est un groupe violent. non, j'aimerais que tu me cites un exemple violente à la radio en ondes, parce que présentement, ce que tu viens de dire là, c'est de la diffamation, parce qu'il n'y a jamais eu un acte de violence commis par... Suivre en diffamation avec votre groupe. Non, ça, c'est pas mon affaire, mais personnellement, tu viens de diffamer publiquement Storm Alliance, parce que les seuls... Je vous le dis. Ben, c'est parce que tu parles de groupes violents. Storm Alliance. C'est parce que tu parles de violence. La seule violence qui est disponible présentement, c'est la violence des antifas, des petits gauchistes. Et ça, les médias le voient. Mais trouve-moi, je te mets au défi de trouver une acte violente faite par un membre de Storm Alliance. Je te maintiens qu'au défi de Les propos violents, ils en tiennent énormément sur les réseaux sociaux. Ben, t'en sortiras, mais moi, je suis pas affiché à ça. S'il y a des gens je suis pas responsable de ce que certaines personnes vont dire, mais c'est sûr et certain que si tu vas du côté de la droite, pas de la droite, mais de la gauche, regarde les propos violents et les actes violents qu'ils commettent et regarde ce qui se passe devant les tribunaux. Storm Alliance n'est pas un groupe violent comme certains médias tentent de le dire. Il n'y a aucun acte de violence qui a été répertorié. Il n'y a aucun membre de Storm Alliance qui a été accusé au criminel pour un acte de violence. Oui, en tout cas, mais bref, les groupes d'extrême droite, ce sont des gens qui auront droit à leur jugement très bientôt, de connaître la fin de cette histoire-là. Avez-vous l'impression de détourner des fonds, M. Roy, parce que les gens qui donnaient à cette campagne-là, ne donnaient pas nécessairement pour que des gens prennent la cause de façon personnelle, puis pas du tout. de cette façon-là. Moi, c'est sûr que je ne détourne aucun fonds, étant donné que c'est la famille qui va donner des fonds pour les déplacements et les frais que ça va encourir. Maintenant, si des membres demandent des remboursements, des personnes, pas des membres, mais des personnes demandent des remboursements à la famille va les rembourser. Que les personnes écrivent leur adresse à la famille va les rembourser. Maintenant, la famille, moi, j'ai détourné aucun fonds par le GoFundMe. Les livres de comptabilité de notre organisme est clair, net et précis. Aucune dépense est non justifiée. Tout est justifié dans les dépenses. Et nous, on n'a pas demandé à ce que l'argent du GoFundMe nous vienne. Moi, j'avais dit à la famille que j'avais 150 $ de disponible dans l'organisme, c'est tout ce qui nous restait. Et eux, ils ont dit, inquiète-toi pas, on va débloquer des fonds. Maintenant, si l'OSIAR, le centre funéraire, a fait un don, l'argent, les personnes qui veulent avoir leur argent n'ont qu'à communiquer avec la famille, ils vont les rembourser. Et deuxièmement, si l'argent a été gardé par la famille présentement, l'argent ne restera pas en vain. Le décès de cette fillette-là ne demeurera pas en vain. Si maintenant les donateurs souhaitaient simplement donner pour un enterrement et qui préfèrent que ça continue, ben qu'ils demandent leur fonds. Si les donateurs croient que moi je détourne de l'argent et que c'est plus utile de laisser des enfants continuer à être victimes de violences ou d'abus sexuels dans les réseaux du DPJ, c'est leur droit, c'est leur argent. Qu'ils la réclament, ils vont l'avoir. Il n'y a personne dans le dossier qui fraude. Il y a Philippe Texera-Lessard qui a fait un article ce matin. À 2 heures, je rencontre la Sûreté du Québec pour libelle diffamatoire officiellement. J'ai tous les enregistrements que j'ai parlé à M. Texera. Tous les gens qui critiquent votre organisme, parce que là, vous avez l'air... Ceux qui diffament, c'est sûr et certain. Ceux qui diffament, c'est sûr et certain, parce que tout ce qu'on fait est judiciarisé, et toutes les personnes qui veulent atteindre à notre crédibilité vont se ramasser devant le tribunal. L'essor est le premier sur la liste, la plainte va se faire aujourd'hui, les mises en demeure vont partir aujourd'hui, et je vais aller jusqu'au bout là-dessus. Okay. La diffamation des médias, ça suffit, et il est temps que vous disiez la vérité et cessez de désinformer les gens. Merci beaucoup, M. Roy. Bonne journée. Mario Roy, qui
Et voilà que c'est sûr que c'est un journaliste gauchiste, mais bon, ça fait que il est 10h moins 10, il est assez tard, et ben, je vais vous remettre d'autres documents, d'autres enregistrements prochainement. Je vais pouvoir vous passer l'émission que j'ai eue avec Mme Normando, celle que j'ai eue avec le 106.9, M. Pilote, et la commission Robert Pilote et le Doc Mayou ce matin. Le Doc Mayou, il est très au courant de qui je suis, de qu'est-ce que je fais. M. Mayou, il a vu mes compétences devant le tribunal, puis il sait que je niaise pas, il sait que je suis entêté, puis il sait que je vais gagner. Donc, sur ce, ben, je vous souhaite une bonne soirée à tous. C'est clair que ceux qui vont tenter de me diffamer, c'est malheureux, ils me font perdre du temps pour la cause des enfants. Ce soir, j'aurais pu passer une petite heure à travailler le dossier au lieu de faire un live pour expliquer. Mais étant donné que c'est pertinent de vous dénoncer la corruption, je dis pas la corruption, la collusion, on va changer le mot pour pas qu'ils pensent que je suis complotiste, je suis collusionniste. Là, en sérieux, face à part, ceux qui veulent diffamer me font perdre mon temps puis je vais les ramasser devant le tribunal. J'ai pas de temps à perdre, j'ai pas poursuivi 70 000 personnes comme les pensionnats pensent, le croient. Je dépose des accusations criminelles privées dans le cadre du travail, ça fait partie de notre travail. Et ben, dans le cas des diffamateurs, ben ça c'est moi qui vais le régler en poursuite civile personnelle et Journal La Presse et M. Texera Lessard. Ça s'en vient. Tu avais été averti que sur ce, ceux qui veulent diffamer Storm Alliance, ben moi je vous invite personnellement à venir nous rencontrer, puis vous allez voir qu'on n'est pas une gang d'extrême droite, on n'est pas une gang de violents, on est des pères, mères de famille qui sont conscients de ce qui se passe au Québec. Et allez voir l'article du journal que j'ai publié sur mon mur Facebook, le journal L'Express. L'article, là, too much. J'ai parlé au journaliste, je ne vous mettrai pas ce que je lui ai expliqué, parce qu'il l'a redit dans son texte. Le journal L'Express a toujours été intègre dans mes dossiers, même quand je perdais des causes contre le barreau du Québec, ils rédigeaient leur article selon ce qu'ils devaient. Et j'étais en bonne communication avec eux. Il y a des journalistes qui font un travail professionnel et il y a des étudiants qui ont réussi à se trouver une job d'un poste de radio ou dans des journaux qui, leur rôle, c'est de désinformer la population afin d'avoir une population endormie qui croit tout puis qui se fait manger la laine sur le dos. Ça fait que il y a quelqu'un qui va comprendre qu'il n'a pas frappé à la bonne porte puis il n'a pas pilé sur le bon pied. Il y en a qui pensent que parce que je suis autodidacte, que j'ai appris le droit, je suis pas compétent. Je veux juste aviser, c'est pas pour me vanter, mais présentement, j'ai obtenu une victoire contre la couronne devant jury qui a créé une jurisprudence. J'ai eu 3 arrêts de procédure contre la couronne parce que les preuves étaient fort incriminantes qu'on me poursuivait pour rien. Et j'ai vaincu le barreau du Québec en cour d'appel. Pour un gars qui est pas avocat, je me débrouille quand même pas pire. Pour battre la couronne, qui sont supposés être les tops du barreau du Québec, c'est des procureurs des poursuites criminelles et pénales. Et pour que je vainque le barreau, je dois pas être pas si pire, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'à l'avenir, quand il va y avoir un procès, déplacez-vous, venez voir, ça vaut la peine. Et en passant, 23 mai, palais de justice de Laval, j'ai un procès criminel. Étant donné que j'ai gagné contre la couronne, j'ai obtenu un nouveau procès. Venez voir ça, ça peut peut-être vous intéresser. Et apprendre à dire la vérité devant les tribunaux. Que je le sais que je vais être acquitté sur ce procès-là, mais la preuve va être faite qu'on a essayé de me crosser bien solide en 2015. Bonne soirée.